Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Rancoul, je vous prie d'excuser le ministre François Braun qui m'a demandé de répondre à votre question. Mais je peux vous dire que nous sommes tous les deux attachés aux territoires ruraux et à ce que en particulier le SMUR de Quillan soit maintenu et fonctionne 24 heures sur 24. Cela a pu être rappelé et confirmé par le directeur général de l'ARS Occitanie qui s'est rendu sur place en votre présence et celle de l'ensemble des élus de la Haute-Vallée de l'Aude. Le SMUR de Quillan est une structure indispensable pour garantir la couverture des urgences vitales pour toute la Haute-Vallée. Ce SMUR s'intègre dans une équipe territoriale des urgences plus large, mise en place sur le département avec le centre hospitalier de Carcassonne, ce qui doit lui permettre d'anticiper et d'adapter son fonctionnement aux éventuels manques de personnel. Dans le cadre des mesures de la mission Flash sur les urgences et soins non programmés mises en place l'été dernier, puis reconduites cet hiver, le déploiement des équipes paramédicales de médecine d'urgence PMU a été encadré et accéléré. Ces équipes sont désormais en place dans 7 régions et ont rempli leur objectif, qui est de pouvoir apporter une réponse précoce, adaptée à certaines situations d'urgence, le cas échéant dans l'attente d'un SMUR. Aussi, le rapport de l'IGAS portant sur l'évaluation des mesures de la mission Flash considère que les EPMU ont toute leur place dans le panel de solutions de réponse aux soins urgents dans les territoires et a ainsi préconisé leur pérennisation. Soyez donc pleinement rassuré, monsieur le député, sur la pérennité de l'antenne du SMUR de Quillan. Mais je veux quand même compléter en disant que il ne faut pas laisser croire que parce qu'il n'y a il y a une antenne avec un infirmier en pratique avancée, mais pas de médecin urgentiste, les personnes seraient mal prises en charge. Parce que ces personnes-là sont en relation directe avec des urgentistes qui sont au niveau du SMUR. Donc c'est une solution qui attend et qui met en œuvre les moyens nécessaires pour voir aux urgences sur le territoire. Mais sachez, et vous le savez très bien, que la formation des médecins est longue, que le numerus clausus que nous avons levé commence à faire ses effets, mais qu'il va nous falloir encore quelques années avant de former nombre de médecins urgentistes qui sont nécessaires sur tous les territoires de France. Merci Madame la Ministre. Allez-y Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, juste un complément. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le même, on a la même qualité de service quand on n'a pas de médecin urgentiste sur l'intervention. Je suis pompier volontaire, je connais le sujet. Et quand vous n'avez pas de médecin urgentiste sur l'intervention, vous avez beau avoir un médecin à Carcassonne qui peut répondre par téléphone donc, et répondre aux attentes des infirmiers sur place, ça ne remplacera jamais un médecin sur place. Et quand vous êtes sur une intervention à Axat, par exemple, à 2 heures de Carcassonne, vous pouvez attendre le SMUR de Carcassonne, donc médicalisé à 2 heures, mais vous n'avez pas le même service que si vous faites un arrêt cardiaque à Carcassonne, à Toulouse ou à Montpellier, où vous aurez un médecin dans le quart d'heure. Voilà, je pense que cette inégalité de traitement ne doit pas se pérenniser et on doit clairement avoir pour objectif d'avoir un médecin dans chaque équipage SMUR à terme. Merci Monsieur le député.